Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres, moi c'est Florian, plus connu sur le nom d'Instagram avec Florian Photographie, où tu peux me suivre donc sur Instagram mais aussi sur Facebook, n'hésite pas, Florian Photographie. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'un nouveau véhicule, un petit peu différent par rapport à la vidéo précédente sur l'Aston Martin Vantage. Aujourd'hui on essaye une compacte et je te montre ça tout de suite. Donc voici la Toyota Yaris GR, première génération qui est sortie il me semble à peu près en 2020. Alors la Toyota Yaris GR, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture qui a été produite pour l'homologation et la participation de Toyota en WRC, puisqu'il faut savoir que le constructeur qui se lance dans le rallye pour officialiser, si vous voulez, votre participation, il faut créer et produire une voiture en grande série pour homologuer la voiture de course. Donc voici la Toyota Yaris GR de 261 chevaux exactement, avec un tout petit 3 cylindres qu'on reconnaît assez facilement dans l'habitacle. Ça fait petit moteur, mais je pense petit moteur compact, du coup on gagne un petit peu de poids. On est, il me semble, à 360 Nm de couple. Je vérifierai ça parce que c'est vraiment un essai opportuniste que je vous propose aujourd'hui. Ce n'était pas du tout prévu. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire un petit essai vidéo de conduite ensuite. Les pneus, les jantes, comme ici, assez simple. C'est pas les jantes qu'on a l'habitude de voir, donc je pense qu'au catalogue vous aviez certainement des options différentes. C'est une voiture qui est neuve, qui sera très certainement à la vente. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, avec une très belle peinture. C'est un véhicule qui a que 1500 km actuels. J'aime beaucoup cette voiture, avec cette belle calandre ici, le petit rappel GR qui veut dire donc Toyota Gazoo Racing, donc c'est la branche sportive, vous le savez certainement, de Toyota. Voilà, je fais un petit peu le tour de la voiture. Donc c'est uniquement une 3 portes, boîte manuelle, 6 vitesses. De l'arrière, ça donne ça, avec un petit échappement, avec un talon-pointe automatique. C'est un pur régal quand vous rétrogradez. On voit bien la peinture qui ressort en plein soleil ici. De cul, elle est magnifique. Alors elle n'a pas grand chose en commun avec la voiture de rallye évidemment, hormis certainement les feux à l'arrière. C'était de la part d'un mécano de WRC qui j'avais entendu ça sur YouTube. Donc hormis ça, elle n'a rien de similaire à la voiture de rallye. Et à l'intérieur, petit siège baquet. J'aurais dû le faire de l'autre côté, je vais vous la présenter, ce sera mieux avec le soleil je pense. Donc voici en plein soleil, c'est quand même un petit peu mieux. Et on a quand même à profusion du plastique, on va pas se le cacher. Des beaux sièges baquets qui enveloppent bien, qui sont très confortables. En plus de ça, avec une petite finition un peu style Alcantara, avec ici un petit peu du cuir, une belle surpiqûre rouge. Donc ça en fait des sièges très confortables avec le rappel ici du GR. La place derrière, je sais même pas comment aller chercher les places pour aller s'y faufiler. Et donc voilà, une boîte manuelle 6 vitesses avec ici sur la planche de bord le petit rappel du WRC, ça j'adore. Ici donc ça c'est pour le talon pointe automatique, c'est génial. Et puis voilà, quelque chose de très sommaire, très simple, avec quand même pas mal de plastique, mais ça fait le taf pour une petite citadine. Je trouve ça en daily, c'est vraiment pépite. Alors après on est un peu plus cher quand même que des voitures on va dire dans cette gamme là. J'avais ma Mini qui est JCW, qui était quand même, donc qui était plus ancienne, qui avait pas la même histoire, mais qui était plus puissante, avec un stage 1 et qui pourtant était moins cher, parce que là je vous rappelle on est à peu près entre 40-50 000 euros. Je vous parle pas de la nouvelle qui est quand même un petit peu plus chère, avec la possibilité d'avoir une boîte robotisée. Donc voilà, mais bon, l'essence même de cette voiture là c'est quand même de l'avoir en manuel. Je fais un petit tour très rapidement avec les deux portes ouvertes. Voilà, c'est une petite compacte, ça marche bien.
C'est vraiment chouette comme voiture, j'adore. Vraiment j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Avec un toit style un peu en carbone, mais c'est pas du carbone il me semble. Bon, en tout cas ça y ressemble pas, je sais plus. Dites-moi en commentaire, alors vraiment, si vous voulez une vidéo très détaillée, vous avez Thomas World Supercar qui fait ça très bien et qui en a essayé une ou deux, deux même c'est même sûr, qui saura mieux vous en parler que moi dans les caractéristiques un peu plus techniques et détaillées. Mais voilà, au niveau du coffre à l'arrière, donc 4 roues motrices, on a de quoi faire, ça va, c'est pas très grand, mais bon on est sur une compacte, hein, c'est une voiture de ligne normalement, faut pas trop lui en demander. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi j'aime beaucoup. C'est très plaisant à conduire, c'est très joueur, c'est petit, ça se faufile. Non franchement c'est canon. Et voilà le tout petit 3 cylindres, c'est bien mignon parce qu'on voit pas mal de choses. Il est tout petit le moteur. Alors il y en a certaines qui ont des belles admissions Venturi là, tout en carbone, c'est magnifique. Il y a Miltech aussi qui peut faire une ligne. Je trouve que c'est forcément une belle voiture à préparer, qui prendra ses chevaux et pour s'amuser comme ça dans les petits cols de montagne, ça va être un pur régal au-dessus dans les hauteurs de Monaco. Donc voilà pour le moteur, évidemment il n'y a pas de vérin, même à ce prix-là. Mais une voiture bien sympa, pardon, canon. Et on referme. Voilà, parfait. Moi, je vous montre vite fait à l'abri du vent les places à l'arrière. Donc très peu de place et d'ailleurs une banquette arrière qui est relativement moins travaillée que celle à l'avant. Pas de surpiqûre, pas d'Alcantara. Bon, pourquoi pas. À la rigueur, ce sera que du dépannage tellement il y a peu de place. Et au niveau du cockpit, ça donne ça, des petits tapis là avec une petite inscription Yaris GR pour rappel. Ici le sélecteur de différents modes. Alors je suis surpris mais bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de siège chauffant, c'est bien dommage, mais la nouvelle en a. Ça c'est sûr, voilà. Un son JBL, j'ai pas testé, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Voilà pour l'intérieur, on a une belle luminosité là, c'est sympa. Quand même on va dire une belle finition, des beaux détails comme ici le pommeau du test qui est très sympa, mais beaucoup de plastique évidemment. Ici de quoi verrouiller les ceintures, parce que je vous rappelle qu'à Monaco c'est pas obligé d'avoir la ceinture, donc ça peut être un petit accessoire assez chouette. Et voilà, on a une belle vue ici dans les hauteurs monégasques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner encore une fois. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette courte présentation du véhicule. Excusez-moi, très peu de caractéristiques techniques, mais comme je vous l'ai dit, il y a des youtubeurs qui font ça bien mieux que moi. Et là, c'était vraiment un essai opportuniste qui n'était pas prévu. Donc, merci pour le prêt du véhicule, merci pour la confiance. N'hésite pas à t'abonner sur mes différents réseaux sociaux que je te rappelle et que je vais te mettre en description de la vidéo. Et je te dis à bientôt.